téléspectateurs de Burkina Info, bienvenue à votre émission 100% Info. Le Conseil des ministres, en sa séance du 10 juillet 2024, a adopté un décret portant avant-projet du Code des personnes et de la famille. Parmi les innovations majeures, le nouveau code prévoit la reconnaissance des mariages coutumiers et religieux à travers leur transcription sous le registre d'état civil. Il y a des conditions auxquelles ces mariages vont être transcrits sous le registre d'état civil et dorénavant auront les mêmes effets et les mêmes conséquences que le mariage civil actuellement célébré au niveau de l'état civil, a expliqué le ministre en charge de la justice à la sortie de la rencontre du 10 juillet 2024. Nous allons donc échanger autour de ce sujet avec nos invités. Sans plus tarder, je vous présente à ma droite le Razan Naba Belemwende de Boudry, ancien maire de la commune rurale de Kindi, autorité coutumière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Anissa. On dit également bonsoir à l'imam Bakayougo, qui est imam du CERFI, le Cercle d'études et de recherche et formation en l'islam. Aussi imam de l'AEMB. Bonsoir. Bonsoir, Madame Vanessa. On dit également bonsoir à un troisième invité que nous recevons sur ce plateau, une autorité coutumière, le Sanom Naba du Dima de Boussouma. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. C'est le Sam Naba, voilà, le ministre des Affaires étrangères du Dima de Boussouma. Merci pour la précision. Merci. Alors, le décor, il est campé, téléspectateurs de Burkina Info, de l'émission 100% Info. On parle mariage religieux coutumier, leur reconnaissance dans le registre d'état civil. Alors, la première question, je reste avec vous, Naba. Le mariage coutumier, communément appelé PPS, le Pok Poussom. Est-ce que le mariage coutumier équivaut au PPS en termes de définition? Merci beaucoup, madame. Merci de nous associer à ces échanges importants sur le cours de la vie de la nation. Comme vous le disiez si bien, d'abord, nous allons saluer cette reconnaissance annoncée par les autorités du mariage coutumier, mariage traditionnel et religieux. Voilà, c'était demandé depuis très longtemps par les uns et les autres, et les autorités actuellement ont pensé à faire cette reconnaissance, et à l'entame, nous disons merci effectivement à ces autorités-là qui ont pensé, et bien sûr, au plus grand nombre dans ce pays. Et pour revenir bien sûr au mariage coutumier, le PPS, comme vous le dites, c'est un peu chez les Mossés que ça s'appelle comme ça. Sinon, dans chaque communauté, il y a un nom à cela. Sinon, le mariage en tant que tel, c'est en moré, c'est Kandam. Voilà, c'est Kandam. Le PPS, comme son nom l'indique, c'est pour Possum. Ça veut dire que ce sont les remerciements, les salutations. Après, bien sûr, quand on a donné l'accord que vous pouvez avoir votre femme, vous venez dire merci. C'est ce merci-là qui s'appelle peut-être ça s'appelle même en morel pour siolé. Ça veut dire que c'est pratiquement la même chose. Il y a un certain nombre de donc on peut aller au-delà du nom PPS, mais on se comprend, si on s'entend, on peut dire bon, le PPS, puisque c'est le couronnement, puisque après c'était comme ça, le cérémonial, il y a beaucoup de cérémonies avant, voilà, beaucoup d'activités qui permettent effectivement d'atteindre ce summum-là, qui est les remerciements. Là, tout le monde est au courant, sinon après, on pourrait peut-être revenir pour vous expliquer comment ça se passait, comment ça se passe actuellement, voilà. Mais il y a un certain nombre de rituels, vous venez, vous arrivez, voilà, 3 fois vous vous présentez, vous demandez, vous pouvez faire plusieurs années comme ça, et après on dit bon, on va vous donner la main de notre fille, mais pas avant un serment
auprès des ancêtres. On doit demander toujours, voilà, aux ancêtres si oui ou non, bon, ils acceptent que tel village, bien sûr, puisque le mariage coutumier chez nous, c'est pas une union entre deux individus, hein, c'est entre deux familles et souvent entre deux communautés même. Donc dans deux villages, entre deux communautés, donc vous voyez, c'est très important. Donc il faut demander, bon, si les ancêtres acceptent bien sûr cette union-là, et si oui, bien sûr, on vous appelle, il y a encore des rituels, et bon, à la fin, vous venez maintenant pour sceller officiellement, voilà, c'est ça qu'on va dire pour Poussoum, et ailleurs, parfois on dit pour Sioris, c'est beaucoup de PPS à la fois. Quand on dit le procédure, il peut y avoir 30, 40, 50 de toute la famille, les gens, tous les prétendants viennent de tous, et chacun vient avec un poulet, on rentre, et puis on fait le scellement, et puis après, ça voilà, et c'est fini. Après, on accompagne la fille seulement, et puis c'est le mariage comme ça. Donc, voilà, donc à l'entame, c'est ce que je pouvais pour l'instant dire. Voilà. Alors, merci donc pour ces informations. On parle du mariage coutumier et à l'instant, on a reçu quelques informations. Est-ce que ce sont toujours les mêmes pratiques qui continuent maintenant? En amont, le jour de la cérémonie et les différentes étapes qui ont été évoquées. Merci beaucoup, Vanessa, et merci également aussi à Burkina Info, chaque fois qu'il voudrait donc qu'on puisse éclairer à travers, en tout cas, une bonne décision pour nous, hein, en tout cas du gouvernement, à savoir qu'il faut retourner également aussi à nos sources et considérer en tout cas nos valeurs endogènes. Ça, c'est très important. Et effectivement, Naval a déjà brossé. Je pense que c'est qu'il disait qu'il allait revenir. C'est, comme on dit, le PPS, c'est vraiment le couronnement, le summum et la fin de tout l'ensemble donc du processus. Ça veut dire que vous commencez, les jeunes tourtereaux, comme on le dit, se voient, ils commencent toujours quelque part, et puis petit à petit, ils estiment qu'ils vont rester ensemble, et ils se rapprochent finalement donc des deux familles. L'autre va présenter sa femme à ses parents. Ensuite, on présente également aussi le monsieur aux autres familles. Et puis petit à petit, il y a un certain nombre, comme je l'ai dit, de processus qui s'engagent au fur et à mesure qu'ils avancent pour arriver donc au PPS. Et il y a, comme je l'ai dit, il y a toute une procédure. Il y a ce qu'on appelle, il a parlé de poursuivre, et ça c'est le PPS. Mais il y a ce qu'on appelle également aussi, comment on appelle ça, il faut d'abord aller présenter la famille. Et dans la famille, comme il a si bien dit, on regarde s'il n'y a pas des interdits. Voilà. Boudbangre. Et puis, on voit s'il n'y a pas des interdits. Parce que chez nous, il y a d'autres qui peuvent dire que cette famille ou ce caste de famille ne vont pas ensemble avec telle caste de famille. On a vu ça. Par exemple, les forgerons, vous direz que les forgerons ne vont pas soit avec les Peuls, soit avec les Yarcés. C'est des trucs comme ça. Bon, si on décante déjà cette situation et on voit qu'il n'y a rien en termes donc de coutumes qui empêche finalement que les deux familles se rapprochent pour en faire donc une seule famille, il y a aucun problème. Donc, en ce moment, ils acceptent, si vous voulez, ce que vous êtes venu demander, puisque vous êtes venu demander la main de la fille. Ben, on accepte. Et si c'est accepté, on vous dit maintenant, bon, vous continuez le cheminement jusqu'au Popossum. Jusqu'à la dot. Jusqu'à la dot. Et quand on arrive justement à la dot et tout ça, c'est ce jour-là, ça devient comme une grande fête. Avant, en tout cas, on le faisait suffisamment simplement, mais maintenant, c'est devenu vraiment une grande fête. Hein. On a vu des PPS ici, j'allais dire qu'ils sont à la limite, quelquefois, c'est comme si c'était plus qu'un mariage, parce que le mariage, souvent les gens le considèrent comme étant, puisque on nous est habitués à ça. C'est-à-dire quand tu vas à l'église ou quand tu vas devant le maire, c'est là qu'on se dit que c'est vraiment le mariage. On fait ça pompeux, on fait ça grand et autres.
Maintenant, de plus en plus, je crois que les gens ont compris que c'est véritablement le fondement même, en tout cas de la relation entre les différentes familles. Et comme il l'a si bien dit, un mariage, c'est vraiment, ça relie toute une famille, deux familles, et puis même des communautés. Donc c'est important pour nous. Et j'ai vu de ma petite expérience, et pour sceller des mariages finalement au niveau chrétien, soit protestant, qu'ils demandent est-ce qu'ils ont eu à faire par exemple le PPS, pour que les familles soient tous véritablement consentants et qu'ils acceptent effectivement que cette union-là, c'est béni par l'ensemble finalement en tout cas des différentes communautés et des familles. Alors je relève quelque chose d'important. Vous avez dit que c'est devenu quelque chose de grandiose, une fête pratiquement. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu basculé dans l'effet de mode? Parce que je sais qu'il y a des communautés qui ne font pas de PPS, mais qui s'y adonnent tout de même. Ce que vous dites, c'est vrai, mais ça m'étonne quand même. Parce que, comme on le dit, les coutumes, en langue traditionnelle chez nous, en Moré, on dit « Yalor Mika ». Donc c'est ce qu'on est trouvé. Et il n'y a pas quelqu'un qui a débouché, en tout cas, de nulle part comme ça. Chacun vient, en tout cas, vient en tout cas d'une famille. Et de cette famille, il y a toujours une tradition. Et même les religions, même révélées, les religions, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes et tout ça, ils savent également aussi que le PPS, par exemple, est quelque chose d'assez important. Parce que, comme on le dit, ça relie deux familles, ça relie des communautés, ensemble. Et pour que eux-mêmes, le fait de dire que Allah a béni, ça veut dire finalement que non seulement on bénit l'époux et sa femme, mais on bénit également aussi d'où est-ce qu'elles proviennent. Je crois que c'est très important. Donc, en fait, si vous voulez, le summum vraiment du mariage, c'est vraiment arriver donc à faire un PPS. Et la plupart même de beaucoup de filles, je crois, ou de garçons, ne vont pas, qu'elles soient à l'église ou à la mosquée, ou comment dire, devant le maire, sans faire le PPS. Parce que comme on le dit, s'il y a plusieurs divorces qu'on constate, et à travers finalement le système, j'allais dire, contemporain, notamment au niveau donc de la mairie et autres, mais c'est parce qu'il y a beaucoup qui ils n'ont pas voulu suivre en tout cas ce passage. Et étant donné que le mariage réunit l'ensemble des deux familles, ce n'est pas les deux individus seulement le problème. Parce que vous avez ramené deux familles à se connaître, à se comprendre et à s'accepter et à vivre. Et à partager, j'allais dire, c'est une alliance maintenant de sang. Donc c'est très très important. Donc on ne peut pas faire autrement que de continuer, en tout cas de mon point de vue, et surtout de reconnaître véritablement en tout cas le PPS comme étant en tout cas l'acte fondamental en tout cas de l'union, que ce soit également aussi au niveau religieux. Je pense que pour nous en tout cas il n'y a aucun problème. Alors Imam Bakayoko, est-ce que le mariage coutumier est reconnu au niveau de la religion islamique? Alhamdulillah. Premièrement, je voudrais effectivement à l'entame remercier Burkina Info à travers vous qui a organisé ces échanges. Parce que des fois on se fait beaucoup de préjugés sur les mariages en pensant que c'est très compliqué, mais par moment il suffit simplement d'expliquer les règles et les principes. On se verra qu'il y a beaucoup effectivement de choses qui ne sont pas aussi compliquées que l'on le dise. Alors en islam en réalité on dit d'abord les mariages c'est sacré. Et comme c'est sacré, ça a été légiféré. Donc c'est légiféré, il y a des règles, il y a des procédés. Et donc les exigences, justement, on verra que l'une des exigences c'est l'accord. Donc l'accord d'abord du tuteur. Il n'y a pas de mariage en islam s'il n'y a pas quelqu'un qui dit j'accepte de donner ma fille en mariage. Donc le tuteur il peut être soit le papa, soit l'oncle, en tout cas quelqu'un qui répond au nom de l'enfant, au nom de la fille de la mariée.
Donc c'est une des exigences. Et puis également, quand on parle d'accord, les deux qui sont concernés, ils doivent également être suffisamment éclairés et qu'ils s'engagent. Donc, on voit que quand on entend les explications qui sont données, on se rend compte que quelque part, le PPS répond à ça, mais pas le mariage coutumier. Je crois que c'est différent. C'est bien différent parce que l'islam, comme je l'ai dit, considère que le mariage est sacré. Il a légiféré comme cela. J'ai parlé du tuteur, j'ai parlé de l'accord également des concernés, mais également des témoins. Très clairement, on demande à chaque partie de déléguer un témoin. Bon, c'est vrai que dans les détails, ça peut différer d'une communauté à une autre. Je veux dire d'une région du monde à une autre. Par exemple, en Afrique, chez nous, on prend 2 témoins de chaque côté. Voilà, il y a 2 témoins du côté de la femme, 2 témoins du côté de l'homme. Et puis, il y a également les discours de l'imam, qui est la khutba, qui sacralise en fait cette union-là, parce qu'il va dire c'est au nom de Dieu, pour Dieu, suivant les règles donc édictées par Dieu, que je vous unis. Donc ce discours également va sacraliser en fait l'union qui est établie entre eux. Voilà. Donc s'il s'agit de la reconnaissance effectivement des familles comme le PPS est ainsi expliqué, l'islam naturellement l'admet. Mais le mariage coutumier, il est quelque part, je crois, également qui a ses règles qui ne sont pas à confondre avec ce que l'islam dit. Quand bien même tout ce qui n'est pas interdit par le dogme de l'islam, l'islam l'intègre. Voilà, tout ce qui n'est pas interdit par le dogme de l'islam, l'islam ne s'oppose pas à ça. Maintenant, ce qui serait de l'ordre du culte, effectivement, il n'y aura pas de confusion à faire. Voilà, notamment, par exemple, le discours de l'islam, le discours de l'imam, qui est la khutba, ça c'est clair, les règles également sont claires. Et j'ai un dernier élément, la dot est une des exigences également du mariage en islam. Il n'y a pas de mariage en islam s'il n'y a pas de dot. Mais la dot, en islam, c'est un cadeau dont conviennent les 2 mariés. C'est vrai que c'est devenu ça aussi, un peu comme d'ordre traditionnel, où c'est les familles qui dictent ce que c'est que la dot. Mais en principe, c'est un accord entre les 2 mariés de dire, nous convenons que le cadeau que je donne à ma femme, pour dire qu'elle est d'accord avec moi, pour être mon épouse, je lui donne, en témoignage de ça, ce cadeau-là. Mais c'est rentré un peu dans les habitudes, si bien que, bon, par moment, c'est les familles même qui déterminent ce que c'est que la dot. Parlant de dot, un point très important, ce qu'on constate, c'est que c'est devenu une sorte de business. Souvent, on se demande si c'est à la tête du marié que la dot est constituée. Est-ce que, du point de vue traditionnel, quelle est la place de la dot dans le mariage? Ok, merci. Je répète toujours que chaque famille, chaque groupe, chaque communauté a ses coutumes et ses traditions. Donc je prendrai souvent quelques exemples pour permettre simplement de comprendre. Sinon même dans le même village, s'il y a plusieurs familles, on peut avoir le processus même. Comme mais il y a ce qu'on appelle il y a un hardware, ça veut dire qu'il y a une structuration, une structure commune à tout cela, toutes les traditions, mais il y a des particularités en fonction de chaque famille ou de chaque groupe. Voilà, donc ça fait que, mais je vais dire un peu ce que les coutumes disent. Tout le monde est censé avoir une femme. Voilà, et toute femme, toute fille est censée avoir un mari. Donc ça veut dire que quand vous parlez de il n'y a pas de business normalement dedans. Voilà. Donc vous savez, avant, aujourd'hui on a intégré un peu le contexte, bon, qui veut que la fille et le garçon ils se voient, ils se font la cour et après les familles entérinent en fonction des coutumes de la fille. C'est comme ça en fait. Voilà, des coutumes de la fille. Mais avant, c'est le garçon ou son père ou même sa tante vont faire la cour à la famille, à une famille, sans savoir même qu'il y a une fille là-bas. Souvent, il n'y a même pas de fille. Peut-être le vieux même n'a même pas d'abord de femme. Il va peut-être avoir une femme, faire des garçons d'abord, ensuite faire une fille. Donc ça peut prendre même 30, 40 ans. Mais comme tu courtises ce vieux ou cette vieille, mais ça permet effectivement de vous faire connaître. Vous partez chaque fois, vous faites des travaux, vous faites un certain nombre. Ça n'a pas de prix en fait.
C'est-à-dire que, et puis on ne donne pas, avant, on ne donne pas la main de sa fille parce que tu as les moyens, mais parce qu'il y a le respect, parce qu'il y a des valeurs que vous incarnez, parce que ce garçon, il est travaillé, il est ceci, il est cela. Donc c'est comme ça que le vieux va asseoir sa famille et dire, ah, moi je trouve que le garçon qui me fréquente, ou qui nous fréquente, ou qui fréquente ma femme depuis un certain temps, il est digne d'intérêt. Bon, vraiment, j'ai une fille qui a 2, 3, 4, 5 ou peut-être 15 ans. Bon, je vais, voilà, donner la main de cette fille-là. Et quand la fille va atteindre la majorité, puisque chez nous particulièrement, c'est-à-dire que une fille, on ne peut pas la marier avant 17 ans. C'est-à-dire que c'est 17 ans, ou 19 ans, ou 21 ans. Il n'y a pas de 18, il n'y a pas de 16, il n'y a pas oui, impair, toujours. Et on regarde les lunes, on regarde tout, voilà. Et quand ils disent, après, on fait appel à la famille là, pour dire, bon, nous avons l'intention de vous donner la main d'une de nos filles, voilà, voilà. Personne ne sait, on dit, bon, la fille, elle ne sait même pas avec qui, même le garçon ne sait pas avec qui il va vivre, hein. C'est pareil, c'est valable pour tout le monde. Oui. Voilà. Je vais revenir à la dot, justement, c'est pour vous expliquer que c'est pas, et maintenant on va dire de venir, voilà, venir ici à le procès, comme on dit, ça peut être groupé, ça peut être un jour, donc, et vous venez, maintenant officiellement, pour qu'on vous connaisse, vous allez venir 3 fois. Voilà, vous allez faire, avant, c'est le faire 3 fois, voilà, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, et après, maintenant, on envoie vous donner la main de la fille chez vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Et après, vous venez maintenant pour dire merci. Et pour le merci, c'est là qu'il y a la dot. On va vous dire, en général, ça va être quoi? Ça va être au départ, comme on le dit, il y a des coutumes qui rentrent maintenant dedans avec le poulet pour voir si les ancêtres acceptent que justement la fille soit donnée de l'autre côté. Voilà. Et après ça, on va vous dire maintenant, c'est qu'il y a en général le sel, c'est comme bon, on ne pouvait pas avoir, hein, avant c'était comme ça. Ils ne connaissaient pas la cola non plus, hein, c'est après que c'est venu. Donc bon, on intègre ça, on dit un peu de cola, un peu de... On ne donne pas du chiffre. Il n'y a pas d'argent, bon, quelques courriers. Ce que vous amenez, c'est accepté en général. D'autres, bon, un peu dans la zone de Koutgou, il y a le tabaganoré, c'est-à-dire que un peu le tabac, voilà. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de choses qu'on met. Mais aujourd'hui, comme l'imam le disait si bien, les familles, il y a des gens qui... Bon, on essaye, puisque c'est devenu un monde planétaire, donc les gens essayent de dire, oui, il faut amener 3 pains ici, tout ça avant, ça ne connaissait pas. C'est aux mamans, c'est à la famille de la mariée de faire sa garde-robe pour amener. Et là, les gens dépensent beaucoup dans ce sens-là. Il faut donner des pains, le thé en noir, des pains, voilà, non teint, beaucoup de choses. Pour la fille, ça, ce sont ces mamans qui doivent organiser avec et lui donner tout, des marmites, tout ça là pour aller, parce qu'elle part pour... Il y a tout ça, ça se prépare. Voilà. Donc, il n'y a pas de dot. Maintenant, quand vous êtes content, par exemple, on donne une fille à un monsieur, à un vieux, et il a des centaines de bœufs. Mais il va s'en dire qu'il peut enlever des bœufs ou même des chevaux pour venir. Ce sont des cadeaux. Voilà, mais ce n'est pas une imposition. Alors, ce que vous dites, c'était peut-être ce qui était fait avant, mais actuellement, est-ce que on est toujours en phase avec cette ancienne conception de la dot? Oui, même jusqu'à présent, il y a des familles, effectivement, qui n'avaient pas même de dot. Mais les gens, effectivement, se sont un peu concertés pour que ça ne soit pas assez facile. Puisque quand vous partez prendre des mets de filles ailleurs, vous faites des choses, et on revient chez vous, bon, il n'y a même pas du sel qu'on donne, mais vous aussi, vous trouvez quelque chose quand même à dire, mais les gens n'exagèrent pas en général. Donc, c'est l'air du temps, comme on dit. Voilà, donc les gens, même aujourd'hui, ce que je vous avais dit là, on dit on va vous donner. Mais maintenant, ce sont les filles qui amènent les garçons, qui disent, ah, moi il y a tel garçon qui m'a vu. Maintenant, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a un consentement qui dit, comme c'est toi qui l'amènes, et on va te dire la vérité. Ça veut dire que, ah, est-ce que tu as bien réfléchi? Parce que chez nous, le mariage est indissoluble. Parce que le mariage coutumier, c'est fini. Quand on fait le serment, comme je vous l'ai dit là, il n'y a pas que tu veux quitter, il n'y a pas de divorce chez nous. Voilà, donc tout ce que vous entendez divorce, c'est parce que ça s'est fait dehors, ça se fait sinon chez mais qui on a donné là. Ils ont pris la coula majou, mais le tabac, c'est définitif. Il ne peut plus prendre ça chez quelqu'un. Il peut avoir des difficultés où ça ne marche pas, peut fermer les yeux, mais ce sont les neveux qui vont maintenant
faire ce travail-là. Ce ne sont plus ces mêmes vieux de la famille là qui vont s'asseoir encore pour reprendre la même. On donne ça une seule fois. Donc le mariage est scellé pour la vie. Il n'y a pas de. C'est pour ça qu'il faut être assez. Et aujourd'hui, sûr de son choix. Oui, sûr de son choix. Et là, c'est toujours, c'est à la fille que c'est. Le garçon aussi, c'est pareil. Tu ne peux pas chasser la fille, hein, parce que c'est pas deux individus, c'est deux familles. On vous le dit, ces deux familles sont liées. Donc, il y a toujours une solution à un problème bien donné. Les gens ne connaissent peut-être pas les canaux. Si on ne devrait pas avoir de divorce, quel que soit le problème, même si on tue des gens, il y a des solutions. Voilà, donc n'en parlons pas, bon, c'est pas entendu, mais on va toujours trouver une solution pour que vous les trouviez, parce que ce n'est pas vous, mais c'est les familles, ce sont les communautés qui se sont mises ensemble. Donc la dot n'est pas, ça peut pas être un frein. Aujourd'hui, s'il y a des gens ce sont les gens qui montrent un peu, par exemple, quelque part, on dit d'amener, comment dans la piste en latin, ailleurs, on dit piste en latin. Voilà, c'est-à-dire qu'on va donner. 165. Voilà, 165, voilà, puis ça l'attend au papa, et puis là, c'est à la maman. Et à la famille, bon, peut-être même si tu as 1000 francs ou quelque chose comme ça, tu donnes. Maintenant, il y a des gens, on voit, ils vont amener le piste à la là, mais ils mettent par exemple 100 000 dessus. Mais c'est pas quelqu'un qui c'est pas une obligation. C'est pour permettre à celui qui n'a que piste à la puisse avoir une femme. Mais celui qui en a plus et puis il veut donner, bon, on va pas refuser, mais on va pas lui dire d'amener ça non plus. Je vois que les Sanam Nava prend le bon côté de la tradition, mais moi j'insiste quand même sur les constats qu'on voit souvent aussi dans notre société. Oui. Je sais que vous n'êtes pas, vous n'ignorez pas ces facteurs-là tout de même. Non, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce qu'il dit, c'est ce que veut et c'est ce qui doit être fait au niveau dans la tradition. Mais maintenant, il faut dire également aussi que c'est comme les hommes se dépassent en termes de situation sociale. Donc, celui qui a suffisamment et qui veut dire, ah, moi je vais dans telle famille, on doit savoir finalement que c'est moi qui suis venu. Bon, le parent qui est assis, en tout cas, normalement, quand tu viens demander et puis tu viens pour saluer, c'est ce qu'il a qui va te donner. Mais il se trouve souvent même que le papa n'a rien, la famille n'a rien. Mais c'est pris en charge par le monsieur. Et il organise, il fait une grande fête, il amène beaucoup à manger, il tue des bœufs, des ceci ou cela. Mais généralement, quand tu arrives, tu demandes, on veut te donner, mais au moins on va te donner l'eau qu'il a, et on va te donner la nourriture qu'il a. Mais ici, je trouve finalement que le type, vous venez avec une... Il y a des gens même qui viennent avec des centaines de personnes. Hein. Comment le père va sortir pour lui donner finalement une calebassée de l'eau ou je ne sais pas moi. Il n'a même pas pour sa propre famille, à fortiori donner en tout cas. Mais dès lors que le gendre dit qu'il a et montre qu'il peut faire, c'est ça qui a fait que c'est devenu maintenant une habitude pour tout le monde. Chacun se dit, ah, c'est mon PPS, il faut que je mette les moyens pour que... pour davantage faire plaire, en tout cas, j'allais dire, à la famille, au gendre. Mais ce n'est pas obligatoire, comme il a si bien dit. Au niveau de la tradition, c'est très simple, c'est très clair. Ce que tu as, et puis, moi aujourd'hui, je ne suis pas suffisamment âgé, mais dans ma famille, je suis pratiquement parmi les plus âgés. Donc quand on vient, et mieux, avec le fait que je suis responsable, souvent même quand tu arrivais, tu devrais, puisque dans le village, les maisons sont espacées. Tu te lèves, tu vas là-bas, salut, parce que la grand-mère est là-bas, la tante est là-bas, il faut les saluer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de réunir l'ensemble donc des gens pour éviter que les gens ne se fatiguent trop. Et donc quand on vient, on essaie donc de les réunir, et au moins s'ils peuvent venir par exemple chez le chef, ou par exemple chez le patriarche, ils se retrouvent là-bas, ils prennent tout, et puis ils repartissent maintenant pour ceux qui devraient finalement faire le tour. Dans le temps, on faisait le tour. Et vous savez également aussi, c'est en même temps des joies pour les filles, parce qu'ils vont faire ce qu'on appelle le rakiré. Donc ils attrapent un vélo par là, un machin. D'autres aussi attrapent des filles pour se faire, pour essayer donc de trouver la route pour repartir au moment où ils veulent repartir. Donc c'était vraiment simple, comme je le dis. Et chez moi, j'ai eu, beaucoup de gens ont eu à venir faire finalement le PPS chez moi où j'ai réuni tout le monde. Mais quand on arrive, non, c'est ce qu'on a, qu'on donne à ceux qui sont venus.
Ce que nous avons, c'est d'abord, premièrement, l'essentiel, c'est-à-dire la femme. Nous avons donné. Vous êtes venus pour dire merci, mais nous allons vous donner aussi de l'eau. Mais on vous donne l'eau que nous pouvons avoir. Si, par exemple, dans le village, c'est l'eau de pluie, mais c'est l'eau de pluie qu'on va vous donner. S'il n'y a pas de forage ou s'il n'y a pas de robinet, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il y a un petit dolo, parce qu'il ne manque pas toujours de dolo quand même chez nous, vous pouvez en prendre. Mais si vous pouvez avoir également aussi de la soda ou bien le zomcom, on met ça avec beaucoup de machins pour ceux qui sont, par exemple, musulmans qui ne boivent pas, par exemple, le dolo. En fait, c'est très simple. Mais maintenant, c'est nous, au niveau de la jeunesse et au niveau de l'évolution du monde, qui fait que de plus en plus, les gens exagèrent un peu. Bon. Mais maintenant, puisque, comme je l'ai dit, les gens même le font même plus que... parce qu'ils se disent que c'est le vrai mariage. Voilà. Donc, tant mieux, si c'est comme ça, et si on a les moyens finalement pour intéresser les uns et les autres. Voilà. Alors, Imam, est-ce que au niveau de la religion musulmane, la question du baptême des non-musulmans, avant le mariage musulman, c'est une question qui se pose. On dit un chrétien qui marie une musulmane, la famille de la musulmane peut exiger qu'il prenne le nom du musulman, un non-musulman, avant de pouvoir sceller l'union dans la mosquée. Que dit l'islam réellement par rapport à ça? Merci beaucoup pour cette question. Et avant ça, peut-être une petite clarification sur la dot, pour qu'il n'y ait pas de confusion effectivement au niveau des téléspectateurs, parce que quand l'islam parle de dot, ça c'est le cadeau convenu entre les deux mariés, a priori. C'est vrai que dans les tractations donc pour aboutir à la célébration du mariage, les familles s'impliquent naturellement. Cette négociation pourrait se passer entre les familles, mais ça reste tout de même le cadeau que le marié donne à sa femme. Et c'est là, en réalité, l'islam le veut beaucoup plus simple. C'est vrai, il n'a pas fixé de coûts nets. Chacun, en fonction de sa bourse, négocie en fonction du goût de sa femme, ou de ceux dont ils peuvent convenir entre eux, ou de ceux dont les deux familles peuvent convenir. Mais l'islam recommande la simplicité, justement pour que ce ne soit pas un poids ou un frein qui empêche des gens d'accéder au mariage. D'accord? Maintenant, en ce qui concerne la question de ce que vous appelez le baptême, bon, peut-être d'aucuns l'appelleraient la conversion. La conversion. Alors, il y a une clarification à faire. La conversion n'est pas en fait à mêler avec le mariage. Parce que la conversion, on se convertit à l'islam de son propre chef. J'ai compris, ça me convient, ce dogme-là ou ce culte-là, j'adhère à la religion. Ça pourrait être effectivement qu'à l'occasion peut-être des échanges avec mon prétendant, c'est-à-dire mon futur marié, ma future mariée ou quelque chose comme ça, que c'est ça l'occasion que je découvre l'islam. Et que je dis, ok, je me convertis à l'islam. Peut-être que c'est ce qui peut rapprocher les deux. Sinon, la conversion est quelque chose de volontaire. On y va par conviction. Mais on voit des gens l'obliger. J'arrive. Maintenant, ça c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième chose, en islam, comme je l'ai dit, le mariage est légiféré. Il n'y a pas de mariage en islam entre une musulmane et quelqu'un qui n'est pas musulman. Ça, c'est légiféré en islam. Et quand on dit ça à une, comme l'a dit les deux Nabas, qui allait elle-même chercher son prétendant et qui l'amène et qui se trouve qu'il n'est pas musulman. Vous voyez, ça semble être coincé à son niveau. Il dit, bon, ok, les parents disent que bon, parce que je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Ah, si tu veux qu'on soit ensemble, il faut que tu te convertisses en islam. Vous voyez un peu ça. C'est ça qui fait que ça fait un mélange. Sinon, les deux principes sont différents. On se convertit en islam par conviction. Il n'y a pas de mariage entre une musulmane et quelqu'un qui n'est pas musulman. C'est le principe. Maintenant, si eux, dans leur discussion, ils aboutissent au fait qu'il est convaincu, parce que c'est là, il est convaincu qu'il veut devenir musulman, ça c'est de son propre chef. Mais vous remarqueriez... Donc s'il n'est pas convaincu, il n'y a pas d'union? Non, il n'y a pas d'union en islam. C'est un principe religieux. C'est un blocage, c'est un problème. C'est pas un problème parce que... Si l'amour existe entre les deux. Alors, comme je vous l'ai dit à l'entame, c'est là par là qu'il faut commencer. Le mariage est un élément sacré.
On ne se marie pas. Mais on a vu aussi de plus en plus des gens qui se convertissent juste par formalité. Justement, c'est là que je voulais dire. Le mariage, c'est ce que je vous dis. C'est là que ça devient de la comédie, parce que si la personne n'est pas convaincue. Est-ce que c'est pas les textes qui justement favorisaient cette comédie, puisque il n'y a pas d'union entre. C'est notre comportement qu'on devrait plutôt voir. Comment? Parce que normalement, c'est toute une éducation avant d'arriver au mariage. C'est toute une éducation. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Parce qu'on a vu également, malheureusement, qu'il y a beaucoup de ces mariages ainsi mal négociés. J'appelle ça mal négocié. Parce qu'on oblige quelqu'un à épouser une foi à laquelle il n'adhère pas, naturellement, il ne va pas pratiquer. Aussitôt il est rentré, aussitôt il est sorti. Et du coup, ça fait un problème tout au moins avec la belle famille. Sinon même entre les deux mariés, si il est qu'il tient à la plénitude de sa foi, il va avoir des difficultés pour vivre ce voyage-là. Et ça ne va pas très loin. Alors que comme on le dit, le mariage, c'est vrai en islam, le divorce est permis en islam, mais c'est la chose permise que Dieu déteste le plus. C'est-à-dire que c'est vraiment le dernier ressort. Lorsqu'on ne peut rien faire pour ces personnes-là, et que effectivement ça devient la seule issue, bon, on permet qu'effectivement chacun puisse aller chercher une meilleure vie ailleurs. Si bien que tout ce qui peut porter vraiment préjudice au mariage, on essaie de l'éviter. Et la foi était quelque chose de central pour le Coran musulman. Il dit d'abord, alors, pour pouvoir vivre en harmonie, on insiste là-dessus, en harmonie avec quelqu'un, parce que l'islam dit, ce que l'on recherche de plus dans le mariage, c'est l'harmonie justement de vie avec la personne avec laquelle on s'est engagé à vivre ce mariage-là. Du coup, la question de la foi, elle est centrale. Par conséquent, le mariage est un élément qui nous permet de vivre cette foi-là dans l'intimité. Alors, lorsqu'on ne prend pas, en fait, la foi, on ne la prend pas en considération, on va avoir des difficultés. Mais en tout cas, on retient cela, et c'est important de le dire et d'insister. Ceux qui négocient, ceux qui pensent qu'ils vont juste se convertir par occasion pour pouvoir se marier, en réalité, cette conversion n'a pas de valeur dans la spiritualité musulmane. C'est de la comédie à la limite. Parce que ça ne va pas loin. Et ça n'arrange même pas leur vie de mariage après. Alors, ce sont les textes saints, on va s'y conformer. Alors, cette réforme-là, le fait de reconnaître, de légaliser le mariage coutumier et religieux, est-ce que vous la considérez comme étant une continuité du 15 mai, celle de valoriser les traditions africaines? Merci. Bon, nous pensons effectivement que les autorités actuelles, en tout cas, elles font tout pour revenir à nos fondamentaux. Vous savez, par rapport au mariage, c'est peut-être pas par rapport au mariage reconnu par l'État actuellement, qui est le seul mariage à l'état civil. Voilà, je sais pas, je ne connais pas mes deux co-débatteurs, mais moi, peut-être, en tout cas, ça veut dire que moi, je suis un enfant, on dit légitime, c'est clair que mon papa et ma maman, ils ne sont pas allés devant un maire pour se marier. Et la plupart des gens de ces pays-là, nous sommes dans quel pays finalement? Nous sommes dans un pays où l'État ne reconnaît que les mariages, peut-être que c'est quelques pourcents des mariages. Hein. C'est ceux qui sont allés à l'école qui se marient devant le mariage en général. Le reste là, c'est le mariage coutumier et ce sont les mariages religieux. Et on dit non, ça ne compte pas. Est-ce qu'on trouve ça logique? Parce que nous avons pris la tête du blanc, c'est-à-dire que c'est eux qui ont dit que c'est quoi, ils ont leur code, ils ont fait notre code là, c'est le code traditionnel là. Mais l'État est régi par des lois. Oui, mais par des textes. Oui, mais ce sont des textes. Ce sont les textes qui sont reconnus. Non, mais non, des textes. Oui, justement, des textes qui sont reconnus qu'il faut changer. Parce que ce sont des textes qui ne sont pas propres à nous. Ça ne part pas de nos us ou coutumes. Ça c'est pas de notre vie. Puisque ça veut dire que si tout le monde ne part pas devant le maire pour se marier, c'est que ça pose problème. Malgré que l'État a dit que c'est ça qui est reconnu, les gens n'y vont pas.
Il n'y a que les fonctionnaires, parce que il y a des textes, on dit oui, vous êtes marié devant le maire, vous avez tel droit, vous avez tel... Ils ne regardent même pas les devoirs, ce sont les avantages que ça donne. Mais les autres là, ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés. Tous ceux qui ne sont pas allés devant le maire ne sont pas mariés. Ça veut dire qu'il y a combien de couples au Burkina Faso aujourd'hui qui sont dans le concubinage. Oui, qui sont dans le concubinage. Mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique que nous sommes au Burkina Faso, en Afrique, et ce sont des textes des autres que nous appliquons? Mais nous devons adapter cela, et c'est ce que ces autorités-là ont fait simplement. Et moi, ça me fait bizarre que depuis plus de 60 ans que le blanc est parti, nous soyons toujours là à dire que le mariage, c'est ce que les Français sont venus nous dire, c'est comme ça le mariage. Et on ne pouvait pas penser à ça depuis longtemps. Dans tous les villages, personne n'est marié. Hein. Il y a des villages comme ça, il n'y a aucun qui est marié là-bas. Tous sont des concubins, et vous voulez que ça marche? Il faut adapter, comme vous le dites, il y a des textes, mais il faut adapter nos textes à nos réalités. Et c'est ce qui est en train d'être fait. C'est pour ça que nous saluons ça. Quel que soit ce que ça va, le temps que ça prendra et la manière que ça va prendre, ça c'est au moins très bien. Ça permet à tout le monde d'être vraiment reconnu par l'État. Sinon même ça, reconnaissance de l'État, les gens font les enfants et c'est eux même qui dirigent les mais on voit les difficultés qu'il y a après. Lorsqu'il y a décès dans l'un ou l'autre conjoint et qu'il faut aller devant la justice, souvent ce sont des documents qui sont réclamés. Oui, mais ça c'est... Pour trancher dans certains litiges. Oui, ça je reviens encore par rapport à ça, c'est ceux qui dont le décès donne des avantages quelque part au niveau de l'État. Sinon, il y a combien de gens qui décèdent dans les villages et vous n'entendez rien. Vous n'entendez, il n'y a aucun problème, puisque le mariage, là, comme il le dit, ce sont des textes aussi. Les coutumes ont légiféré sur ça. Les religions ont légiféré sur ça. Et c'est sacré. Quand vous venez, s'il y a quelqu'un qui décède là, il y a une voie à suivre. Et toujours, si tout le monde respecte cela, ça fonctionne. Mais l'homme étant ce qu'il est, l'homme, il aime, quand effectivement on a laissé quelque chose, il ne suit pas en général les règles même coutumières. Sinon, si on suit ça, il y a des recours. Dans votre famille, il y a des gens qui veulent justement créer des difficultés à une veuve qui n'existe pas coutumière traditionnellement. Hein. Nous ne connaissons pas de veuve, on ne connaît pas d'orphelin. Toute femme est censée avoir un mari et tout enfant est censé avoir un père, quel que soit même si sa maman n'est plus là. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il suffit de suivre ça. Et si ça ne marche pas, vous remontez vers les chefs du village. Si ça ne marche pas, vous pouvez remonter vers les chefs du canton ou les ministres des rois ou jusqu'au roi. Il y a toujours, ils vont trancher en fonction des règles et en fonction du bien-être et de l'enfant et de la femme. C'est comme ça que ça fonctionne. La chefferie, c'est pas ce que souvent que les gens pensent. Ça doit respecter les règles. Ça doit aider les plus faibles et les plus faibles chez nous. Ce sont les femmes, ce sont les enfants, ce sont les étrangers et ce sont les personnes âgées et les handicapés. C'est comme ça. Et la chefferie est là pour tous ces gens-là. Voilà. Alors, vous avez une double casquette. Hassan Naba, ancien maire de Kindi, vous avez sans doute célébré des mariages. Est-ce que vous êtes en phase avec l'opinion du Sanom Naba? Totalement. Et pour vous dire simplement que on parle donc de la sacralité finalement en tout cas du mariage. Et il l'a si bien dit également aussi, j'ai été maire, je suis venu trouver des textes sur lesquels il y a un code de la famille qui a été pondu depuis 82, je crois que c'est encore révisé, et pour lequel nous devons tout simplement appliquer. Mais on a vu également aussi l'application, c'est-à-dire l'insuffisance donc de ces applications, ce que ça nous mène, comme travers également. Parce que véritablement, quand on dit qu'on s'est marié, c'est comme il l'a si bien dit, en termes traditionnels, coutumiers, mais s'il n'est pas là, le mariage, c'est entre deux familles, c'est entre deux communautés. Et dès lors que ces communautés se sont mises ensemble, à partager, si vous voulez, ce lien de sang, il n'y a pas de divorce possible. Là où il peut y avoir finalement un problème particulier, c'est quand, puisqu'on a établi des règles, c'est lorsque tu enfreins à ces règles-là, qu'on peut même souvent te chasser carrément même du village.
On te cherche, hein, est obligé bourri. C'est-à-dire on t'a cherché même, non seulement c'est-à-dire de la famille. Tu ne fais plus partie donc de cette caste de famille. Non, on te cherche. Tes premiers enfants sont les enfants du village, du boudou, de la famille. Mais ce qui suit là, que tu vas les avoir ailleurs ou autre là, ça ce n'est plus, ils ne sont plus de la famille. Mais il y a certains enfants même malgré ça, il y a toujours des recours. Parce que comme on le dit, il y a toujours le Yaranga, c'est-à-dire le neveu, qui est très prépondérant. Il joue en tout cas une place prépondérante finalement dans l'ensemble donc de cette architecture de textes, j'allais dire en tout cas de règles, qui sont qui obligent les uns et les autres effectivement à suivre. Par exemple, quand le neveu vient, même pendant les mariages et autres là, c'est le neveu qui vient dire à un tel, chacun se fait accompagner par le neveu. Parce que quand le neveu arrive, il rentre partout et il a droit à tout et il fait tout. Et lui aussi, il y a quand même ses limites, c'est vrai, mais en tout cas c'est le plus privilégié de la famille. Quand vous prenez finalement dans le pays, notamment vers Gawa et tout ça, mais ils considèrent finalement même le neveu plus que certains enfants de la famille, surtout si c'est toi le garçon qui a amené l'enfant pour dire que c'est ton garçon. Pour eux, c'est comme les juifs. Hein. Le vrai juif, c'est celui qui c'est de la femme. Voilà. Et lui, qui sert également aussi de trait d'union et qui rapproche, qui amène, qui adoucit, qui vient demander pardon et tout. Et quand ils viennent, effectivement, on reçoit cela. Mais comme on le dit au niveau de l'angle américain, quand je reprends finalement mon rôle de maire, moi je suis venu trouver finalement des textes donc déjà établis, pour lesquels il faut suivre. Mais maintenant, c'est comme je l'ai dit, nous pensons que ce que le gouvernement a fait, c'est une très bonne chose. Ça nous permet, en fait, regardez finalement les divorces, regardez les mésententes, regardez aujourd'hui la dépravation en tant que telle. Regardez même qu'on dit on dit il y a certains pays qui ont même légiféré pour dire qu'il y a un mariage, c'est un homme et une femme. Comment voulez-vous qu'il y ait un mariage entre un homme et un homme, une femme et une femme? Avez-vous vu ça où? Nous, on ne sait pas ça. On est venu nous amener finalement des choses à dormir debout. On ne peut même pas accepter ça. Donc je pense effectivement, comme il a si bien dit, moi assis comme ça là, mon papa et ma maman, moi je n'ai jamais vu leur acte de mariage. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais est-ce que je n'existe pas? Est-ce que je ne compte pas? Mais moi par exemple, c'est vrai, j'ai fait mon mariage. Et quand je faisais mon mariage, on me dit, ah, tu as le choix. Tu dois dire si tu es polygame ou si tu es monogame. Bon, tout ça là, c'est encore des choses qu'on vient mettre dans ta tête. Mais vous reconnaissez que le fait d'être inscrit dans l'état civil a protégé certaines familles. C'est un document important. Oui, je vous dis, en quoi faisant? En n'amenant pas des bagarres, nous avons vu finalement des mariages où c'est encore à la justice qu'il faut retourner régler le problème. Mais même ces questions de justice, même d'ailleurs, et ce que nous pensons et nous souhaitons, c'est que au niveau donc du mariage, il y a certains éléments au niveau de la justice qu'on doit laisser tout simplement gérer, pas les coutumiers, les traditionnels. Parce que ils ont leur forme de faire respecter les différentes règles. Et ça marchait bien. C'est le fait que quand on est arrivé et on a dit maintenant, moi, le blanc, c'est comme ça, je ne fais plus ça. Mais moi, je ne suis pas blanc. Moi, je ne suis pas blanc. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, je suis marié avec un régime de monogamie. Mais quand il y a un problème qui se pose, je sais que c'est dans ma famille, finalement, qu'on va régler le problème. Ce n'est pas devant le juge. Non. Mais comment vous voyez la faisabilité de cette loi? La faisabilité, c'est-à-dire la faisabilité de cette loi. Puisqu'on parle de l'enregistrer dans le registre d'état civil, est-ce qu'un administrateur civil sera associé aux différentes célébrations dans les familles, ou c'est aux aînés des familles, ou même aux mariés d'aller au niveau de la mairie pour déclarer leur union? Moi je pense que ce qu'ils ont fait là, ça montre finalement qu'ils vont aller très rapidement également à mettre finalement ou à nous donner le statut finalement de la chefferie traditionnelle. C'est important parce que ça concourt forcément vers là pour qu'on reconnaisse la légitimité au niveau donc du chef de village, les traditionnels, que lorsqu'ils prennent finalement en tout cas une décision qui n'est pas contraire
j'allais dire fondamentalement à la loi, peut être reconnu et accepté. Parce que comme je l'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, je fais partie finalement je suis burkinabé ou je ne le suis pas? Mais je vous dis que mon papa et ma maman, ils n'ont pas d'acte de mariage. Mais ils sont là et ils vivent toujours ensemble. Nuit était finalement la mort et qui les a tous amenés. Ils vivent en harmonie et ils nous ont éduqués dans ça. Et moi j'estime que on doit tout simplement reconnaître effectivement ce qu'il y a de mieux et de bien pour qu'il y ait toujours une meilleure cohésion de vivre ensemble. Ça c'est très important. Quand vous regardez la situation à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est tout ça qui fait que on n'arrive pas à juguler très rapidement le mal que nous vivons à l'heure actuelle, notamment le terrorisme. C'est le fait qu'on bafoue un certain nombre de nos principes. Et moi, j'estime que s'ils ont eu le courage de revenir finalement sur cette question, c'est une très bonne chose. Et que pour moi, ça a également aussi la même valeur. Parce que si on met le contenu dont on a besoin, vous ne pouvez pas ne pas retrouver finalement le résultat dont on a besoin. Je pense que c'est ça. On a juste peur. C'est comme je l'ai dit. En fait, c'est le problème donc de moyens. C'est le problème de responsabilité sociale. Il y a des gens dans la société qui sont socialement bien. Donc quand ils meurent, alors ça fait déjà des bagarres. La grande famille ou la belle famille même se dit, ah, c'est ma fille qu'ils ont épousée, c'est à cause de ma fille, il avait l'argent, ils vont faire ceci, ils veulent partager les biens. Je me rappelle en 82, lorsque on faisait des débats sur la CPF, il y a un vieux, on l'avait invité, j'ai retenu ça. Et il ne disait rien à la télé. Et vers la fin, le journaliste dit, mais doyen, vous n'avez rien dit durant tous les débats. Il dit que lui, il ne comprend pas pourquoi on est là en train de discuter. Que parce que lui, il retient une seule chose. Lui, il ne peut pas comprendre qu'on dise que quand tu te maries, il faut partager les biens avec la femme, avec ceci, avec cela. Que lui, il considère que la femme fait partie intégrante de ses biens. Donc, je ne peux pas partager mes biens avec des biens. Voilà ce qu'il a dit. C'est en 82 que j'ai retenu ça. Pour vous dire finalement qu'en réalité, on ne doit même pas finalement... C'est le problème finalement de problème économique. Sinon, en réalité, on ne peut pas dire que c'est sacré. Parce qu'au niveau des coutumes, le mariage est sacré. On ne parle jamais de divorce. Alors, Imam, quel est votre avis sur cette question-là? La faisabilité même de ce projet de loi? Merci beaucoup. Je pense que c'est une question... Est-ce qu'au niveau de la religion musulmane, du moment où vous dites que le mariage musulman est légiféré, il semble qu'il y a un registre dans lequel tout est déjà prescrit. Est-ce que ce sera plus facile en termes de faisabilité? Voilà une possibilité. Mais avant d'arriver à la possibilité... ou aux possibilités auxquelles on pourrait réfléchir. D'abord, le principe. Moi, je pense que le principe, c'est de donner le choix à chaque citoyen d'aller vers le régime auquel il croit le plus. Si je crois aux coutumes, je choisis le régime coutumier. Si je crois à la religion, je choisis le régime, effectivement, le mariage religieux, avec tout ce que ça va. Si effectivement je veux aller vers l'administratif civil également, que j'ai ce choix-là. La seule chose peut-être que ça pourrait exiger effectivement, c'est de faire comment on fait pour avoir quelque chose d'assez, à pouvoir suivre. Et c'est en ce moment effectivement que les modalités devraient être définies. Comment, par exemple, lorsque je me marie devant l'imam, que lorsqu'on a besoin de preuves que je me suis marié effectivement devant l'imam, je puisse l'avoir, avec tous les éléments dont on a besoin pour faire la transcription. Effectivement, on pourrait penser à des registres, tout comme effectivement nous l'avons dans certaines mosquées, les registres pour les convertis. On a des registres effectivement pour les mariages, où c'est consigné avec tous les éléments dont je parle, c'est-à-dire les accords, la dot et tous les éléments d'accord qu'il y a là-dedans. Et cela, je pense que ça peut être facile pour le législateur en ce moment, ou celui qui va faire la transcription, de pouvoir faire effectivement la transcription. Mais le principe, de mon point de vue, alors, devrait permettre à chaque citoyen d'aller vers le régime qui l'arrange. Parce qu'en réalité, comme on l'a dit,
ça ne se limite peut-être pas simplement au simple fait du mariage lorsqu'on pense que le fait de s'être marié devant l'officier de l'état civil, ça me permet de pouvoir gérer la suite, je vais dire la question de la succession ou l'héritage comme on l'appelle autrement. Mais effectivement, quand je prends le cas de la religion, c'est légiféré jusqu'à ce niveau. L'héritage est légiféré. Ça fait que les gens sont souvent dans des difficultés après s'être mariés devant l'officier civil, lorsqu'ils ont par exemple pris un certain régime et que au dessein, ils veulent aller vers le partage qui est légiféré par la religion. Et ça fait des bagarres inutiles. C'est pourquoi je pense que le choix devrait être fait avec toutes ces conséquences, permettre qu'effectivement, lorsqu'on s'engage dans le régime qui nous plaît, on puisse vraiment évoluer là-dedans jusqu'au bout. Donc, et je pense que les réflexions aujourd'hui, il y a des possibilités effectivement de pouvoir suivre ces genres ces régimes au niveau donc, en tout cas tout au moins religieux, avec ce que l'on connaît déjà, des registres pour les convertis. On a des mosquées, nous par exemple au niveau de Serfi, comme de l'AMB, on a des registres pour les mariages et ça permet de suivre ça. Alors un registre pour les unions qui sont scellées au niveau de le mariage coutumier, est-ce que cela est envisageable? Ou même inviter chaque famille à sceller leur union chez le chef du village, pourquoi pas? Peut-être que le suivi serait un peu plus accessible. Oui, effectivement, il peut avoir et il devrait avoir des registres pour permettre d'avancer. Parce que quand on dit de transcrire le mariage, par exemple, coutumier ou religieux, c'est que c'est sur la base du document, quand même, d'un minimum de documents. Et je pense que, comme à Moré, on dit, celui qui dit, viens, on va se voir là, c'est lui qui a l'ombre sous laquelle vous allez vous voir. Ça veut dire, les autorités, ils ont effectivement lancé, dire qu'ils vont reconnaître ces mariages-là, c'est que certainement qu'ils ont des choses à proposer. C'est sûr qu'ils vont faire appel à toutes les couches, notamment aux coutumiers, aux religieux, pour quand même parfaire ce qu'ils ont déjà pensé. Mais d'ores et déjà, ce que je peux dire, et comme il le disait si bien, si d'aventure il y avait le statut de la chefferie, tout cela c'est résolu parce que c'est résolu parce que c'est bien codifié, bien reconnu, avec bien sûr une stratification qui permet de gérer ces cas-là. Même au niveau de la justice, les jugements, il faut des registres, il faut quand même, voilà, nous sommes, la chefferie, c'est l'oralité, hein, nous sommes dans l'oralité, mais il faut de temps en temps quand même passer un peu, voilà, à la transcription. Et là, il faut absolument trouver puisque l'État, les autorités ont dit que c'est pour aider les populations. Donc, si encore on fait le mariage coutumier ou religieux, on demande encore à tout ce beau monde-là de le transposer au niveau de la mairie pour transcrire, bon, il y a encore une difficulté. Parce qu'il y a des villages qui sont à des trentaines, quarantaines, voire souvent cinquantaines de kilomètres des chefs-lieux, de communes, donc ça va poser problème. Mais il peut s'agir, il y a plusieurs scénarios, mais il peut s'agir, par exemple, de responsabiliser les chefs de village, par exemple, qui, par mois ou tous les 2 mois ou par trimestre, essayent de collecter toutes les informations pour éviter aussi quand même les mariages blancs, puisqu'il y a ça, on va venir dire, bon, c'est marié devant tel chef là, donc écrivez-nous ça rapidement. Il faut éviter tout ça. Et vous savez, chez les chefs, comme on dit, il y a toujours des serments. Un chef normal, un vrai chef, c'est pas lui qui va mentir, qui va dire qu'il y a eu mariage coutumier, voilà, comme on le dit communément. C'est comme ça, c'est un peu consacré le PPS, parce que c'est maintenant comme ça que beaucoup appellent, voilà, on peut même s'accorder là-dessus. Bon, le chef, il ne va pas s'asseoir parce que quelqu'un est venu le voir nuitamment. Donc, il va aller dire qu'ils se sont mariés. Voilà. Et puis, il faut s'assurer aussi qu'il y a consentement. Puisque avant, quand même, il y a consentement des deux époux. Puisque la plupart, je veux dire, maintenant, c'est la fille qui amène le garçon. Bon, mais il peut y avoir des dérogations ou des choses. Parce que le PPS,
on peut faire le PPS normalement sans les deux, et puis voilà, les concernés. Donc il faut s'assurer qu'il y ait, et puis il y a toujours des témoins également, c'est les familles qui sont témoins. Si l'État, il faut pour transcrire, c'est l'État qui doit définir tout ça. Est-ce que c'est où il y a un témoin, il y a deux témoins, on écrit, voilà, il y a les actes de naissance, au moins peut-être des mariés, et puis on peut amener ça, voilà, mais ça peut être centralisé chez les chefs, là il est responsable de tout ça, donc tous les PPS de sa juridiction, voilà, ça arrive à son niveau, voilà, ça peut être peut-être confirmé par le chef actuellement, comment ça s'appelle là, voilà, pas le PDS, dans le village là. Pas canton. Il y a un village, au niveau administratif, les CVD, un CVD ou quelque chose comme ça, en bas du chef. Bon, ce sont des exemples comme ça que je peux, ça dépendra de ce que... Et tous les 3 mois, soit le chef va envoyer quelqu'un au niveau de l'administration, ou l'administration va trouver un agent qui va collecter, pour que ça ne soit pas fastidieux. Parce que s'il faut chaque jour qu'un agent d'état civil soit à tous les PPS, bon, il y a de fortes chances que ça n'aboutisse pas. Et comme l'imam le disait, c'est vrai, puisque maintenant, même coutumièrement, quand nous faisons les PPS, nous donnons la latitude aux nouveaux mariés d'aller, ils peuvent, mais c'est un mariage, les gens disent fiancés, c'est pas, ce sont des mariages chez nous. Mais comme chacun peut avoir sa foi, si tu es de la religion le traditionnel, c'est clair que c'est terminé, puisque tu peux, entre ta femme, on va accompagner, venir il y a encore du rituel à faire, c'est terminé. Voilà, mais après, si ils peuvent aller faire le fourri chez les musulmans, peuvent aller faire le mariage chez le civil, voilà, civil, à l'église aussi, mais ce qui est déjà bien, c'est qu'à partir du PPS, tu peux aller faire transcrire, tu es déjà marié. Même si tu fais les autres, tu as décidé que c'est ça voilà, c'est à partir du chef de village, tu es marié. Maintenant, c'est la gestion après puisque comme je l'ai dit, chez nous, il n'y a pas de divorce. Voilà. Bon, l'imam disait que chez eux, il y en a, mais c'est assez rare, puisqu'ils essayent de tout faire pour que ça n'arrive pas. C'est que chez les chrétiens aussi, il y en a. Bon. Donc, ça veut dire que c'est 3 ou 4 formes de mariage là, ça veut dire qu'il n'y a pas de divorce. S'il y a des difficultés, on va se retrouver à résoudre le problème. Maintenant, si tu as décidé d'aller t'inscrire, d'aller devant le maire pour te marier, bon, peut-être c'est là, mais c'est la suite là. Sinon, si tu viens, pour dire, quand vous parlez de succession là, oui, bon, ils ont divorcé, donc comment on va faire nous, on ne va pas répondre à ça, puisque ça n'existe pas. On va vous remettre ensemble, c'est vous qui avez choisi, vous avez bien réfléchi pour choisir, donc vous resterez ensemble. Voilà. Alors merci à vous 3 d'être venus, d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous sommes au terme de ce plateau qui était consacré aux mariages coutumiers et religieux qui seront désormais transcrits dans le registre d'état civil au Burkina Faso. Merci fidèles téléspectateurs pour votre attention.